Dieu, le Dieu puissant, qui n'a pas transpiré. Qui n'a pas transpiré pour la gloire de Dieu? Aujourd'hui, je vis même Messie en train de danser. Donc, il y a eu vraiment les embuscades au corps de nos ennemis. Ah, que Dieu te bénisse, mon fils. Soyez bénis, bien-aimés. Nous allons nous rasseoir en train de dire à ces dieux, Seigneur, parle-nous. Seigneur, révèle-nous encore des choses cachées ce matin. Yahweh, notre prière, que ton enfant, que ton serviteur, il soit juste un simple canal de me prier le Seigneur. Dis, Père, je dispose mon cœur, je dispose mon esprit, mon entendement. Nzambe na yo kayo na tungo na leo. Nzambe parle encore à mon cœur ce matin. Là il faut encore briser, brise. Là il faut encore tailler, Adonai taille. Et ça nous pouvons prier. J'invite l'homme de Dieu à s'avancer pendant que l'homme de Dieu est en train d'avancer. Ah, lilo mokolo nangai. Lilo esa mokolo nangai. Ya 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 ya. Ah, tu le déclares, c'est mon jour. Seigneur, merci pour cette belle journée que tu as donnée à ton peuple. Lilo esa mokolo nangai. Ya 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 ya. À se tenir debout, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Avant d'écouter la parole, on va faire ces prières. Gloire à toi, Seigneur. Josaphat dit, moi j'ai décidé de consulter le Seigneur. Et bien aimé, il y a des personnes qui étaient de cœur avec nous pendant ces 14 jours de prière parce qu'ils ont décidé de chercher l'Éternel. Pourquoi chercher l'Éternel? Parce qu'il y a une grande multitude qui s'avance devant moi. Josaphat, tu es le roi d'Israël. Pourquoi ne pas réunir ton armée pour aller combattre les Ammonites, les Moab? Mais tu as décidé d'abord d'aller chercher Dieu. Parce que Josaphat savait que si je consultais cet homme, j'aurais la solution à ses problèmes. Si je consulte cet homme, il va me donner la victoire dans ses combats. Si je consulte cet homme parce que je lui fais confiance, je ne cesse de dire à l'église de Dieu, tu ne peux jamais aller consulter une personne aussi longtemps que tu n'as pas confiance en lui. Avant d'écouter la parole ce matin, j'aimerais qu'un cœur dise à Dieu, Seigneur, ces problèmes ne me font pas peur. Moi, je te fais confiance. Seigneur, ce défi ne me fait pas peur. Moi, je te fais confiance. Cette maladie ne me fait pas peur. Moi, je te fais confiance. Je veux que tu lèves tes mains encore ce matin devant Dieu. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Malgré cette grande multitude nombreuse qui s'avance devant moi, moi, je te fais confiance. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Seigneur, je te fais confiance. Père, je viens te dire encore ce matin, je te fais confiance. Est-ce qu'un cœur peut parler?
parler encore à Dieu ce matin? Est-ce qu'un cœur peut parler à Dieu ce matin? C'est le malgré ces combats, malgré ces défis, malgré cette adversité, malgré cette multitude de nombreuses qui s'avancent devant moi. Père, moi ce matin, je te fais confiance. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, bien-aimé, nos visages ne seront plus les mêmes. Ne seront plus les mêmes. Oh, bien-aimé, la Bible dit celui qui a foi en Dieu, il dira même à cette montagne, Seigneur, nous te faisons confiance. Oh, merci Seigneur. Je ne peux imaginer pendant ces quelques secondes. Alléluia. Je ne peux imaginer. Est-ce que tu ne peux imaginer combien ça coûterait? Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Oh bien-aimé, il y a une personne qui a été sacrifiée pour toi. Jésus s'est donné. Je veux que tu réalises ce matin. Je ne peux imaginer. Oh, je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait? À la croix, tu as pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris. Il a pris ma place. Oh Seigneur, tu avais pris ma place. Il a pris ma place. Seigneur, tu avais pris ma place. Il a pris ma place. Il avait pris ma place. Il a pris ma place. Fidèle. Dieu est fidèle. Oh. Fidèle. 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 Dieu est fidèle. 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 Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle, encore fidèle. Une dernière fois, il est fidèle. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Merci. Lève encore tes deux mains devant Dieu, bien-aimé. Lève encore tes deux mains devant le Seigneur. On veut informer à Josaphat une multitude nombreuse s'avancer devant toi. Une information qui a mené la peur dans le cœur de Josaphat. Une information qui a levé la peur dans le cœur de Josaphat. Une information qui a enlevé la joie dans le cœur de Josaphat. Mais je veux qu'une personne lève ses mains ce matin devant Dieu en signe d'abandon. En signe d'abandon, lèvons nos mains d'église devant Dieu. Dis, diable, tu ne voleras pas ma joie. Diable, tu ne voleras pas ma quiétude. Tu ne voleras pas les bonheurs que Dieu m'a donnés. Oh bien, il y a des informations, il y a des nouvelles. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, bien, mais qui t'enlèvent la joie, qui t'enlèvent la paix. Je veux que tu parles à Dieu ce matin. Dis, diable, tu ne voleras pas ma joie. Tu ne voleras pas ma paix. Tu ne voleras pas la quiétude que Dieu m'a donnée. Oh bien, mais tu connais les problèmes qui t'enlèvent la joie, qui t'enlèvent la paix. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Diable, tu t'es trompé. Tu ne voleras pas ma joie. Tu ne voleras pas ma paix. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Oh Seigneur, j'ai prie, éternel Dieu. Diable, toi et tes acolytes, tu ne voleras pas ma joie. Tu ne voleras pas ma paix. Tu ne voleras pas la tranquillité que Dieu m'a donnée. Okoyibe sengo nangate, okoyibe sengo nangate.
Est-ce que tu veux parler à Dieu ce matin, bien-aimé? Parle à Dieu ce matin là où tu es. Diable, tu ne voleras pas ma joie. Tu ne voleras pas la paix qu'il m'a donnée. Tu ne voleras pas la tranquillité du cœur que Dieu m'a donnée. Parce que bien-aimé, il y a des problèmes qui enlèvent la paix, qui enlèvent la joie. Mais est-ce que tu veux parler à ton Dieu ce matin, bien-aimé? Père, je te fais confiance. Quelles que soient les multitudes nombreuses qui s'avancent devant moi, vous ne volerez pas la paix que Dieu m'a donnée. Alléluia. Alléluia. La dernière intention, bien-aimé, après nous allons prier. La dernière intention, après nous allons passer à la parole. Alléluia. You are Yahweh. Yeah, you are Yahweh. You are Yahweh. Yeah, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha et l'Oméga. You are Yahweh, Alpha et Omega. Oh, you are Yahweh. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Vous allez vous asseoir au moment de la parole. Mets-toi debout pendant ces quelques minutes. You are Yahweh. Lève encore ta main en signe d'abandon devant Dieu. Alléluia. Josaphat, une multitude nombreuse s'avance devant toi. Et ce que j'aime, enfant de Dieu, Josaphat dans le silence, il est en train de souffrir, mais il s'approche devant Dieu. Église de Dieu, nous allons encore prier ce matin. La Bible dit Josaphat a été secoué. Josaphat a été troublé. Josaphat a été pris d'effroi. Il est en train de souffrir dans son cœur, mais il s'avance devant Dieu. Oh bien, mais Dieu me dit d'insister encore ce matin parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans le silence. Il y a des femmes qui souffrent dans le silence. Il y a des hommes qui souffrent dans le silence. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit il est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Il y a des problèmes que tu ne peux même pas partager à ton mari, ni à ta femme, ni à tes enfants, ni à tes parents, mais tu souffres intérieurement dans ton cœur. Oh bien-aimé, je ne cesse de dire à toi l'église de Dieu, cette femme avait les pertes de sang pendant 12 ans. Elle souffrait intérieurement dans son cœur. Elle s'est avancée en souffrant jusqu'à toucher les vêtements de Jésus. Je veux qu'une personne dise à Dieu ce matin,
Seigneur, je n'aimerais pas sortir de ces lieux avec cette souffrance du cœur. Mais la Bible dit qu'elle a touché les vêtements de Jésus. Le sang s'est arrêté. Une maladie de 12 ans. Mais le jour qu'elle était connectée avec Dieu, cette maladie s'est arrêtée. Ma soeur, mon frère, je voudrais te dire ce matin, ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a la possibilité de faire arrêter cette maladie de 12 ans dans ta vie. Cette palmarès qui est resté longtemps dans ta vie, bien-aimé. Il a la possibilité de l'arrêter. Dis, Seigneur, je lève mes mains en signe d'abandon devant toi ce matin. Seigneur, viens arrêter cette souffrance du cœur que ma famille ne voit pas, que mon mari ne voit pas, que ma femme ne voit pas, que mes parents ne voient pas. Mais intérieurement tu souffres. Lève tes mains devant Dieu, dis Seigneur, viens arrêter cette souffrance du cœur. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Parle à Dieu, bien-aimé. Tes parents ne savent pas, mais intérieurement tu souffres. Tes enfants ne savent pas, mais intérieurement tu souffres. L'entourage ne sait pas, mais intérieurement tu souffres, bien-aimé. On voyait une femme en train de marcher, mais elle souffrait d'une maladie de 12 ans. Oh Seigneur, je souffre intérieurement. Seigneur, je souffre intérieurement, Jésus. Je t'invoque ce matin, mon Dieu, mon roi. Je t'invoque ce matin, éternel. Je t'invoque ce matin, éternel. Je t'invoque ce matin, éternel. Oui, bien-aimé, je te laisse le temps de parler à Dieu, de parler à Dieu. De parler à Dieu encore ce matin, bien-aimé. Le Dieu qui voit la souffrance du cœur, que l'entourage ne voit pas, que la famille ne voit pas, que ton mari ne voit pas, que les parents ne voient pas, bien-aimé. Dieu voit, Dieu voit. Que le Dieu de la Bible, bien-aimé, que le Dieu tout-puissant, bien-aimé, viens arrêter ce matin, arrêtez ce matin, arrêtez ce matin, arrêtez ce matin. Arrêtez ce matin. Qu'il vienne arrêter ce matin. Arrêtez ce matin. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Seigneur. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Lève tes mains, tu chantes, Emmanuel. Enfant de Dieu, Jacob a dit au Seigneur, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis. Toute la nuit, Jacob a lutté avec Dieu. Et lui, le matin, la Bible me dit,
Le Seigneur lui a dit, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Parce que tu as combattu avec Dieu et tu es sorti vainqueur. J'aimerais qu'une personne lutte avec Dieu ce matin. Avant d'écouter la parole, j'aimerais qu'une femme lutte avec Dieu. J'aimerais qu'un homme lutte avec Dieu. Dis Seigneur, je ne te laisserai pas aujourd'hui. Quelque chose doit changer dans ma vie. Quelque chose doit changer dans ma maison. Oui, mais cette femme n'est pas retournée avec le sang qui coulait. Elle a touché les vêtements de Jésus, sa situation a changé. Ma soeur prie là où tu es. Dis Seigneur, aujourd'hui je ne te laisserai pas. Ma situation doit changer aujourd'hui. Aujourd'hui, commence à lutter avec Dieu. Commence à lutter avec Dieu. Vous avez nautique à l'autre. Vous avez l'élan nautique à l'autre. Est-ce que tu pries, bien-aimé? Ils étaient beaucoup dans la foule, bien-aimé. Ils laissaient la personne à toucher Jésus. Et le sang s'est arrêté. Dis Seigneur, aujourd'hui je ne te lâcherai pas. Aujourd'hui je ne te lâcherai pas, Seigneur. Mon nom doit changer. Ma situation doit changer, Seigneur. Tu l'as dit à Jacob, mais tu t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Qui peut toucher Dieu ce matin? Qui peut toucher Dieu ce matin, bien-aimé? Cet homme qui t'appelait toujours appelé Jacob. Mais lorsqu'il a lutté avec Dieu dans la prière, son nom avait changé. Ma prière ce matin, bien-aimé, que le Dieu qui change d'identité, qu'il change ton identité ce matin, qu'il change l'identité de ta famille ce matin. Oh, gloire à toi, Jésus. Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, je vois des cœurs qui commencent à toucher Dieu. Est-ce que ton cœur peut monter encore à toucher Dieu? Est-ce que ton cœur peut monter encore à toucher Dieu, bien-aimé? Jésus a dit qui m'a touché? Qui m'a touché? Alors qu'il y avait une grande foule ce jour-là. Mais une seule personne a touché Dieu. Oh, bien-aimé, ne sors pas comme les autres, la foule. Ne sors pas comme la foule, bien-aimé. Sois cette femme de porte de ça. Il a touché Jésus. Seigneur, ce matin, je ne te laisserai pas. Seigneur, je suis là pour toi, éternel. Je suis venu te toucher ce matin, Seigneur. Esika na kuya kaya sika kangareku ka satana na bomo yanga etema se ona lungai zamina lola yawe salanga na lungai zamina et si la boyete, 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 et si la boyete, 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 balonga ngaite, ngaite, ngaite.
toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, bien aimé, j'ai envie de prêcher, mais il y a quelque chose, Dieu me dit, il est en train de faire. J'ai envie de m'arrêter, mais l'Esprit de Dieu me dit, il est en train de toucher des vies maintenant. Il est en train de transformer les vies maintenant. Il est en train de consoler les cœurs maintenant, le cœur de beaucoup de personnes. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur pour ce que tu fais. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Je reste sensible à l'Esprit de Dieu. Je préfère écouter ta voix, Seigneur. Je préfère écouter ta sensibilité, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu es en train de consoler le cœur. Le cœur qui est en train de saigner ce matin, tu es en train de le consoler. Le cœur est consolé ce matin. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Esika nazongaka ya sika anga ekuke ya satana na bongo inanga etelema na longai zamena lola Seigneur, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Seigneur, je passais tout ce temps dans ta présence. Seigneur, donne-moi la victoire. 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 Devant ces combats, devant ces défis. Père, donne à l'église la victoire. Ce matin, donnez-moi la victoire, Jésus. Donnez-moi la victoire, Jésus. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux donner des acclamations au roi des rois? Donner des acclamations au roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que tu peux vraiment l'acclamer? Vraiment l'acclamer? Je ne sens pas des acclamations dignes de Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, lorsqu'on acclame Jésus, on s'élève. On célèbre son nom, on célèbre son autorité. On célèbre sa puissance. Acclame encore Jésus. Acclame encore Jésus ce matin. Oh, il est merveilleux, il est merveilleux. Prenez place au nom de Jésus-Christ et merci la chorale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu pour des choses qu'il a accomplies encore ce matin en ces lieux. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est Dieu. Amen. Nous sommes toujours dans les Chroniques chapitre 20. Je vais continuer là où nous sommes arrêtés. Je ne pourrai pas faire les rappels, vu les temps. Nous sommes arrêtés le dimanche dernier dans les Chroniques 20, verset 15. Je lis pour gagner le temps. Yakazi, elle dit, soyez attentifs, tout Juda, habitant de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi parle l'Éternel. Soyez sans crainte, sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas votre combat, mais ça sera le combat de Dieu.
Alléluia. Je vais aller doucement, bien-aimés dans le Seigneur, toucher l'essentiel que nous allons toucher aujourd'hui et prier. Ainsi parle l'Éternel. Ça ne sera pas votre combat, mais ça sera le combat de Dieu. Je vais dire à une personne ce matin, bien. Ce combat, ça ne sera pas ton combat, mais ça sera le combat de Dieu. Est-ce que je peux dire Amen? Alors, le verset 21, nous allons toucher ce matin. La Bible dit ceci, 20 verset 21. Puis il te conseille avec le peuple et désigna les chantres pour l'Éternel, afin de faire entendre la louange avec les ornements sacrés lorsqu'il sortirait devant l'armée. Il disait, célébrez l'Éternel, car sa bienveillance durera toujours. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades entre les Ammonites, le Moab et ceux des monts du Séhir qui étaient venus pour combattre Juda. Ils furent battus. Les Ammonites et les Moab se jetèrent contre les habitants du mont de Séhir pour les vouer en interdit. Lorsqu'on dit vouer par l'interdit, c'est exterminer tous ces peuples par l'épée. Et les exterminer, quand ils eurent fini par les habitants de Séhir, ils s'emploient en s'entretuer. Retiens ça, en s'entretuer. Alléluia. Alléluia, Église. Lorsque Judas fut arrivé au poste d'où l'on aperçoit les déserts, ils tournèrent côté de la multitude. Et voici, il n'y avait que des cadavres tombés par terre. Personne n'a échappé. Il n'y avait que des cadavres tombés par terre. J'aimerais déjà prophétiser pour une personne ce matin. Il n'y aura que des cadavres tombés par terre. Il n'y aura que des cadavres tombés par terre. Ma soeur, mon frère, je serai très prophétique ce matin. Tu n'auras rien à faire. Tu ne feras pas des efforts. Tu ne vas pas forcer, bien-aimé. Lorsque tu vas arriver, tu ne trouveras que des cadavres par terre. Parce que le travail ne sera pas fait par tes efforts. Le travail ne sera pas fait par ta puissance. La Bible dit, ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, c'est par mon esprit. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, il y a un travail que Dieu a déjà commencé dans ta vie. Il y a un travail que Dieu a commencé déjà dans ta famille. Mais le silence de Dieu n'est pas dit que Dieu n'est pas là. Le silence de Dieu n'est pas dit que Dieu est absent. Le silence de Dieu, bien-aimé le Seigneur, n'est pas l'approbation du combat du diable dans ta vie. Le silence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne veut pas dire que tu as perdu. Amen. Je vais revenir. Josaphat a pris le temps de chercher le Seigneur. Il a fait toutes les sortes de prières qu'on a vues. Et Dieu, au travers de son serviteur Yakaziel, dit à Josaphat, Josaphat, ne t'inquiète pas, ça ne sera pas votre combat, mais ça sera le combat de Dieu. Mais qu'est-ce que vous allez faire, Josaphat? La Bible dit, Josaphat désigna les chantres pour l'Éternel, afin de les entendre avec les ornements lorsqu'ils sortiraient devant l'armée. Il disait, célébrez l'Éternel car sa bienveillance est fière, dira toujours. Église de Dieu, Josaphat a réuni toute son armée pour aller combattre. Mais le problème c'est quoi, bien aimé? Dieu a dit à Josaphat de placer d'abord les chantres devant. Je veux qu'on réalise ce matin, bien aimé le Seigneur. Ce n'est pas un conseil, mais c'est une multitude de nombreuses qui s'avancent pour terrasser Israël. Mais Dieu dit à Josaphat, avant de s'engager dans ces combats, mettez d'abord des chantres devant, commencez à célébrer le Seigneur. Commencez seulement à louer le Seigneur. Commencez seulement à adorer le Seigneur. Vous n'aurez pas d'autre chose à faire que louer le Seigneur. En Église de Dieu, Dieu a mis cette parole dans mon esprit ce matin pour dire à une personne, il est temps que tu ne regardes pas cette multitude nombreuse qui s'avance devant toi, mais il est temps, bien-aimé,
qui est devant moi. Que tu réalises bien, mais qu'il y a un Dieu puissant qui est devant toi. Ne regarde pas cette maladie. Ne regarde pas ces blocages. Ne regarde pas ces combats bien-aimés. Mais commence seulement à élever Dieu. Commence seulement à exalter Dieu. Commence seulement à célébrer Dieu. Aidez-moi du micro. Merci. Commence seulement à louer le Seigneur. La Bible dit bien aimé le Seigneur. Lorsque vous allez élever le Fils de l'homme, lorsque vous allez élever Dieu, c'est en ce moment-là que vous verrez qui il est. Lorsque vous allez élever Dieu bien-aimé, vous verrez qui il est. Le problème c'est quoi, enfant de Dieu? Nous prions, mais nous n'élevons pas Dieu dans nos vies. Nous n'élevons pas Dieu dans les combats que nous sommes en train de traverser. Nous voyons autre chose au lieu de voir la grandeur de Dieu. Alléluia Église. Alléluia Église. Josaphat, tu mettras des chantres devant. Vous allez d'abord commencer à louer Dieu. Alors bien aimé le Seigneur, à la manière humaine. Seigneur, je ne sais pas si tu comprends la réalité que je suis en train de traverser. Seigneur, je ne sais pas si tu comprends la condition de vie que je suis en train de traverser. Parce qu'à la logique humaine, bien aimé, je dirais merci à Dieu si j'ai déjà la victoire. J'aimerais prendre le temps de glorifier Dieu si j'ai la victoire. Oh, bien aimé le Seigneur, les Écritures me disent que nos pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Que les voix ne sont pas des voix de Dieu. Dans le monde spirituel et bien aimé, nous l'église de Dieu, on chante la victoire avant la guerre. Alléluia. On chante déjà la victoire avant la guerre. Cela veut dire quoi? Josaphat, tu dois déjà prendre le temps de glorifier Dieu pour les choses que Dieu a fait dans ta vie. J'aimerais dire à une personne ce matin, en sortant de ces jeûnes et prières, ne continue pas à prier par rapport à ces problèmes. Commence seulement à élever Dieu. Commence seulement à exalter Dieu. Commence seulement à célébrer Dieu dans ta vie. Commence seulement à louer Dieu, bien-aimé. Les Écritures me disent, bien-aimé, il est le Dieu qui écoute les prières. Ma soeur, mon frère, Dieu a déjà écouté ta prière. Des fois, bien-aimé le Seigneur, nous sommes en train de pleurer, de nous lamenter pour quelque chose que Dieu a déjà exaucé. Pour quelque chose que Dieu a déjà donné la solution. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire ce matin, il y a des choses qui sont déjà sur le chemin. Le problème, c'est quoi? Que les yeux de la chair ne l'ont pas encore vu. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui a été déjà déclenché. Spirituellement, il y a quelque chose qui est déjà en marche. Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu crois ce matin, bien-aimé? Il y a quelque chose qui est déjà en train de marcher. Le Seigneur dit à Habakkuk, c'est une prophétie dont le temps déjà est fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Même si elle tarde à temps là, elle s'accomplira certainement. Certainement, bien-aimé. Mais pendant le temps de marche, bien-aimé, il y a des personnes qui ne voient pas, qui continuent à pleurer. Qui continuent à pleurer. Qui continuent à pleurer. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes en guerre devant une multitude de nombreuses. Cela veut dire quoi, enfant de Dieu? Il y a certaines conditions de vie que nous sommes en train de traverser. Cela ne te pousse même pas à louer Dieu. Il y a des problèmes que nous traversons sur le chemin de la vie, bien-aimé. Ces problèmes ne te poussent même pas à louer le Seigneur. Alors, bien-aimé le Seigneur, c'est pendant ces moments-là, c'est pendant ces temps-là, où tu es abattu, où tu es désespéré, que ton cœur doit se tourner vers l'homme de Galilée. Que ton cœur doit se tourner vers le vainqueur de Golgotha. Alléluia. Alléluia, Église. Parce que lorsque tout va bien, bien aimé, nous prenons le temps de louer Dieu. Amen. Amen. Prenez rapidement Actes des Apôtres. Je vais revenir. Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes 16, verset 24. Actes 16, 24 à 25.
Acte 16, verset 24 à 25. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre au point que tous les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, les portes s'ouvrirent, les chaînes des prisonniers se détachèrent. Le geôlier, lorsqu'il a vu les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais aucun mal, nous sommes tous encore ici. Parole du Seigneur. Alléluia. Les gens qui sont lecteurs de la Bible connaissent très bien cette histoire. Paul et Silas ont fait du bien à une personne. Et le bienfait qu'ils ont fait à une personne bien-aimée a fait en sorte que le roi qui était à l'époque, a pris Paul et Silas pour les noms du Seigneur, pour l'évangile qu'ils ont apporté. On les a jeté ces deux personnes en prison. Ce n'est pas par rapport à quelque chose de mal qu'ils ont fait, c'est par rapport à un bienfait qu'ils ont apporté à une personne. Paul et Silas se retrouvent en prison. Et bien, le Seigneur, si j'étais à leur place, j'allais faire cette prière que les Congolais savent. J'allais faire cette prière, Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, c'est à cause de toi. Seigneur, pourquoi tu as permis telle chose dans ma vie? Seigneur, pourquoi tu as permis ça dans ma vie? Mais la Bible dit, enfant de Dieu, au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Paul, ce n'est pas l'endroit où pour prier, il faut chanter. C'est Dieu vous a abandonné, il vous a laissé dans la prison. Mais comment en pleine prison tu es encore en train de chanter pour Dieu? Mais dans la prison, enfant de Dieu, une personne normale ne sera qu'en train de pleurer, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ces combats? Pourquoi ces difficultés? Mais la Bible dit, enfant de Dieu, c'est dans la prison, dans la souffrance, dans les difficultés, dans les défis, que Paul et Silas étaient en train de chanter les louanges de Dieu. Et la Bible dit, et les prisonniers les écoutaient. Les gens qui étaient tout autour, enfants de Dieu, étaient en train d'écouter les prières et les chants que ces deux personnes étaient en train de faire. Je me dis, enfants de Dieu, ces prisonniers se disaient, mais ces dieux-là les a abandonnés. Si Dieu était réellement là, il n'allait pas permettre que ces deux personnes se retrouvent en prison. J'aimerais te dire ce matin, enfant de Dieu, pendant que tu viens à l'église, des fois ta famille voit, des fois ton entourage voit, même les personnes qui sont tout autour de toi sont en train de voir comment ton Dieu t'a exposé, comment ton Dieu t'a abandonné. Ils étaient là en train de voir, bien-aimés. Mais Paul et Silas, au milieu de la nuit, oh bien-aimé le Seigneur, au milieu de la nuit, pendant que tout le monde est endormi, c'est pendant ce temps-là, bien-aimé, que la conscience commence encore à travailler, que l'émotion monte encore dans la vie d'une personne. Mais pendant ce temps-là, bien-aimé, ces deux personnes ont commencé à chanter pour Dieu, à louer pour Dieu. Je vais te dire, enfant de Dieu, pendant que les soucis montent dans ton cœur, commence à adorer Dieu. Comment que les soucis, la conscience commence à te dire, Dieu t'a abandonné, commence à louer seulement le Seigneur. Les gens étaient là en train de les écouter. Mais la Bible me dit, bien-aimé le Seigneur, tout à coup, je vais dire à une personne ce matin, pendant que tu seras en train d'adorer, pendant que tu seras en train de chanter, pendant que tu seras en train de célébrer, il y a un tout à coup de Dieu. Il y a un tout à coup de Dieu. Mais lorsqu'on dit tout à coup, c'est quelque chose que tu ne t'attendais pas. C'est quelque chose que tu n'as pas espéré. C'est quelque chose, enfant de Dieu, qui n'était même pas monté dans ton esprit. J'aimerais dire à une personne ce matin, le temps est arrivé, bien-aimé, que tu mets ces problèmes de côté. Tu élèves Jésus. Le temps est arrivé, bien-aimé, que tu mets ces problèmes à côté. Que tu élèves Jésus.
Parce qu'il y a un tout à coup que Dieu a déjà préparé. Il y a un tout à coup que Dieu a déjà planifié dans ta vie. Est-ce que tu vas dire Amen? Est-ce que tu vas dire Amen? Bien, le Seigneur, pendant qu'ils étaient en train de louer, d'adorer Dieu, de louer et célébrer le Seigneur. Même ce jour-là, enfant de Dieu, la louange de Paul et Silas a bougé le trône de Dieu. A bougé le trône de Dieu. Et la Bible dit, enfant de Dieu, il est le Dieu qui abaisse ses regards sur la terre. Lorsque la louange de ces deux personnes est montée jusqu'à l'éternel, Dieu est venu dans son trône. Il a regardé. Il voit deux personnes en train de l'adorer, de le célébrer. Il pose la question à ses anges, ils sont où? Il sait qu'il y a des personnes qui sont en train de bouger ton trône. Ils sont dans la prison. Ils sont dans la prison. Oh, bien-aimé le Seigneur, j'aimerais te dire ce matin, lorsque tu vas toucher le cœur de Dieu, lorsque tu vas bouger le trône de Dieu, Dieu va baisser ses regards pour voir cette personne qui a bougé mon trône. Il est dans quelle situation? Il est dans quel problème? Il est dans quelle difficulté? Oh, bien, mais lorsque Dieu descend, enfant de Dieu, ces deux personnes ne pourraient jamais se retrouver en prison. Parce que notre Dieu ne peut jamais être prisonnier. Même lorsqu'il est descendu, la Bible dit, enfant de Dieu, il y a eu un grand tremblement de terre. Et maintenant, c'est dans ce mois ce matin, un grand tremblement de terre qui fera en sorte que ta vie sort, qui fera en sorte que ta situation sort, qui fera en sorte que ton problème sort dans cette prison. Est-ce que tu vas dire Amen? Est-ce que tu vas dire Amen? Dieu descend, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, enfant de Dieu, il est le Dieu qui siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. C'est là le siège de Dieu, la louange et l'adoration. C'est pourquoi il a dit à Josaphat, mettez d'abord les chantres devant. Mettez les chantres devant. Parce que lorsque les chantres vont chanter, vont adorer, bien-aimé, le trône de Dieu va être touché. J'aimerais dire à une personne ce matin, ne continue pas à pleurer, ne continue pas à se lamenter. Est-ce que tu vas bouger le trône de Dieu? Est-ce que tu vas bouger le trône de Dieu? Ma soeur, est-ce que tu vas bouger le trône de Dieu? Mon frère, est-ce que tu vas bouger le trône de Dieu? Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit, lorsque vous allez partir à Jéricho, je vous demande une seule chose, ne combattez pas Jéricho, ne faites rien à Jéricho, mais tournez seulement Jéricho en chantant, tournez seulement Jéricho en dansant. J'aimerais dire à une personne ce matin, le miracle de ta vie est sur le point de tomber, le miracle de ta famille est sur le point de tomber. Pourquoi? Parce que tu as trop élevé ton problème, tu as oublié d'élever Dieu. Commence seulement à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. La miraille va tomber, la miraille va tomber, bien-aimé. La miraille de Jéricho va tomber, la miraille de ton problème va tomber. Lorsque tu prendras le temps d'élever Dieu, de célébrer Dieu, de magnifier Dieu, de louer le Seigneur. Lorsque vous allez élever les fils de l'homme bien-aimé, c'est en ce moment que vous verrez qui il est. Mais nous aimons, nous disons de célébrer Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas le temps de célébrer Dieu. Nous voyons seulement nos problèmes. Nous voyons seulement nos combats. Nous voyons seulement les difficultés. Oh, bien-aimé le Seigneur, devant ces combats, Josaphat a mis ces combats à côté. Il a commencé à élever d'abord Dieu. Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu peux mettre ces combats de côté, commence à reconnaître qui est Dieu. Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Parce que je disais des choses et ça les comprendre. L'Éternel était tellement grand, mais sa grandeur m'échappait. Oh, bien-aimé le Seigneur, ce matin, peut-être la grandeur de Dieu t'échappe. La grandeur de Dieu t'échappe, bien-aimé. Tu vois que ton problème est grand. La Bible me dit, enfant de Dieu, qui est-il grand de montagne pour t'élever devant Zorobabel, que sera aplani? Qui est-il? Qui peut l'élever devant ce Dieu? Quel est ce problème qui peut rivaliser devant ton Dieu? Ce matin, bien-aimé, apprends encore à faire confiance à Dieu. Apprends à faire confiance à Dieu, bien-aimé, lorsque tout va mal. Lorsque tout va mal, bien-aimé, ne vois pas ton problème, vois Dieu. Vois Dieu. Je ne cesse de dire à l'église de Dieu, le Seigneur dit à Abraham, il dit à Abraham, regarde, ce que tu vois, moi l'Éternel, je vais te les donner. Enfant de Dieu, tu ne peux jamais toucher les choses que tu ne vois pas. Oh bien, mais le Seigneur, tout commence d'abord sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, si tu les vois, tu les toucheras sur le plan physique. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, commence à voir. Lorsque tu vois, bien-aimé, tu prendras le temps d'élever Jésus. Tu prendras le temps d'élever Dieu.
les silences, dans la prison. Là où tout le monde est amené à réfléchir, mais il met la prison à côté. Il commence d'abord à célébrer Dieu. À célébrer Dieu. Alléluia. Alléluia, Église. Josaphat était comme ça, bien-aimé. Il y a un moment où, verset 22, au moment où ont commencé les acclamations et les louanges à l'Éternel, au moment où ils ont commencé les acclamations, alléluia, et les louanges à l'Éternel, mais ce jour-là, enfants de Dieu, vous savez comment les gens qui sont passionnés de Dieu lorsqu'ils sont en train de chanter. Je me rappelle lorsque nous étions encore au pays, les gens qui savent aussi, enfants de Dieu, lorsque les soldats faisaient leur marathon le matin, ils sentaient comment ils arrivaient. Ils sentaient que la route bougeait un peu. Mais ce jour-là, enfants de Dieu, ce n'était pas les soldats qui étaient en train de marcher, mais ce sont les chants de l'Éternel qui avançaient avec essai, qui avançaient avec enthousiasme, qui avançaient avec passion. La Bible dit pendant qu'ils avançaient, pendant qu'ils étaient en train de célébrer, oh, gloire soit rendue à Dieu. Mais une multitude nombreuse qui s'avançait pour faire tomber Jérusalem. La Bible dit Dieu a mis une embuscade dans les camps de leurs ennemis. Mais maintenant les seigneurs, pendant qu'ils louaient, ils adoraient, ils chantaient bien-aimés, Dieu a mis la confusion. Dieu a mis la confusion. Parce que la Bible dit bien-aimés, c'était les Ammonites, les Moab et les habitants de Mont Seir. Trois nations qui venaient pour combattre Israël. Lorsqu'ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à danser, ils ont commencé à adorer Dieu, la première des choses que Dieu a fait, il a mis la confusion entre Moab, Ammonites, ils étaient un. Ils se sont tournés pour combattre maintenant les habitants de Mont Seir. La Bible dit ce jour-là, enfants de Dieu, Moab et les Ammonites ont voué par interdit tous les habitants de Mont Seir. La confusion, les personnes qui étaient unies, les personnes qui étaient un, lorsque la louange est montée auprès de Dieu, Dieu a mis la confusion. Ma prière ce matin, bien-aimé, les personnes qui s'élèvent pour combattre ta fille, les personnes qui s'élèvent pour combattre ta famille, que le Dieu de Josaphat puisse mettre la confusion de la famille de ton père, de la famille de ta mère, du côté de la belle famille, des inconnus, des personnes qui ne t'aiment pas, même au travail, même à l'université, même à l'école, les personnes qui se sont levées contre toi, que Dieu mette la confusion, bien-aimé le Seigneur. Les habitants de Mont Seir n'ont pas compris, mais comment nous étions ensemble et vous nous attaquez? Ils ont exterminé tous les habitants de Mont Seir. La confusion. Pourquoi bien-aimé le Seigneur? Parce qu'Israël a pris le temps d'élever Dieu, a pris le temps de célébrer Dieu. Oh bien-aimé, je vois ce matin la confusion. Je vois ce matin la confusion, bien-aimé. Les jours où le Seigneur a dit, descendons et confondons-les. Confondons leur langage pour qu'elles ne se comprennent plus. Mais le Seigneur, je vais dire ce matin, il y a les sorciers de ta famille qui ne vont plus se comprendre. Il y a les personnes qui combattent ta vie qui ne vont plus se comprendre. Il y a les gens qui combattent ta destinée qui ne vont plus se mettre d'accord. Ils ont exterminé tous les habitants de Mont Seir. Lorsqu'ils ont fini avec les Mont Seir, la Bible dit en fond de verset 23. Les Ammonites et les Moab se jetaient contre les habitants de Mont Seir pour les voir par l'interdit et les exterminer. Quand ils eurent fini, avec les habitants de Mont Seir, ils s'employèrent à s'entretuer. Alléluia. Lorsqu'ils ont fini avec les habitants de Mont Seir, la Bible dit enfant de Dieu, les personnes qui étaient encore d'accord, les Ammonites et les Moab, la Bible dit ils s'est mis en s'entretuer. Je vais te dire ce matin, bien-aimé, ma soeur Bako Omana. Alléluia. Mon frère, ils vont s'entretuer. La Bible dit ne touchez pas à mes rois et ne faites pas du mal à mes prophètes. Mais oui, la personne qui osera toucher ta vie, mais oui, le Seigneur, à moins que le Dieu de la Bible n'est pas vivant, il va rentrer dans les sols. À cause de ma belle. Alléluia. Les personnes qui s'élèvent contre ta vie, bien-aimé, le Seigneur,
Le problème c'est quoi? Israël n'a rien fait. Israël n'a pas cherché les problèmes. Mais ce sont ces peuples qui se sont levés pour combattre Israël innocemment. Mais combien de personnes souffrent innocemment? Je vais te dire ce matin, bien-aimé, il faut s'entretuer. Il faut s'entretuer, bien-aimé. Dieu a mis la confusion au fond de Dieu. Les Moab et les Ammonites se sont entretués. Entretués. Alléluia. Pendant ce temps, bien-aimé, Israël était toujours d'adorer Dieu. Parce qu'Israël était en train d'avancer avec les chantres. Mais bien aimé, c'est dans ceux qui ne savaient pas. Pendant qu'ils avançaient, les combats commençaient déjà à finir. Et ils avancent sans pour autant connaître ce qui se passe. Or, pendant qu'ils avançaient, ils croyaient que le combat devenait encore fort. Or, le combat était déjà fini. J'aimerais dire à une personne ce matin, pendant que toi tu es en train de trembler, le combat est déjà. Le combat est déjà fini. Pendant que toi tu es en train de trembler, bien-aimé, j'aimerais te déclarer encore ce matin, le combat est déjà fini. Mais avec Dieu, nous ne vivons pas par la vue, mais nous vivons par la foi. Même les Seigneurs ne voient pas, n'attendent pas de voir les Ammonites et les Moab. Avec notre Dieu, bien-aimé, nous croyons par la foi. La Bible dit, enfant de Dieu, il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient d'abord que Dieu existe. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, ma soeur, mon frère, tu ne pourras jamais toucher le cœur de Dieu. Israël avançait, bien-aimé, en tremblant. Je vois une personne en train d'avancer ce matin en tremblant. Je vois une personne même en sortant de ces lieux, il va continuer à trembler. Frère Bitoumba déjà ici. Mon frère, le combat est déjà terminé. Ma mère, le combat est déjà terminé. Challenge, j'aimerais déclarer ce combat est déjà terminé. Déjà terminé. Pendant que toi tu trembles, j'aimerais te dire encore de tout mon cœur. Ce combat est déjà terminé. Maman, fils, c'est fini. Alléluia. Maman, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Et ils se sont entretués. La Bible dit, lorsque Judas arriva au poste, et l'on aperçoit dans le désert, il s'est tourné du côté de la multitude. Mais Judas, malgré qu'il est en train de prier, il regarde toujours la multitude. Alléluia. Il s'est tourné à côté de la multitude. La Bible dit, et que voici, il n'y avait que des cadavres. Pendant que tu vas te tourner, mon frère, ma soeur, pour voir encore ces problèmes, j'aimerais te dire que tu ne verras que des cadavres, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce que ton Dieu s'est engagé dans ces combats. Amen. Alléluia. J'aimerais dire encore une personne, ton Dieu s'est engagé dans ces combats. Mais quel est cet homme qui a lutté contre notre Dieu? Quel est cet homme qui peut lutter contre notre Dieu? Pendant qu'ils avançaient, bien-aimés, ils n'ont fait aucun effort. Ils n'ont fait aucun effort. J'aimerais déclarer pour une personne ce matin, les efforts que tu as fait, c'est fini. Le combat que tu as fait, c'est fini. Tous les efforts que tu as fait, c'est fini, bien-aimé. Ma soeur, tu as tellement forcé la vie. Mon frère, tu as tellement forcé la vie. Mais quels sont les efforts que tu n'as pas fournis? J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, à la croix, il y a une personne qui a pris ta place. À la croix, bien-aimé, il y a une personne qui a dit, Père, prends-moi à la place de ces hommes. La Bible dit, enfant de Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé d'un corps. Oh mon frère, ma soeur, il y a une personne qui a accepté de prendre la place. La place est pour toi. J'aimerais te déclarer, bien aimé, le temps est arrivé. Tu ne souffriras pas. Le temps est arrivé, mon frère, ma soeur. Tu ne feras aucun effort pour avoir les choses que tu es en train de chercher. Tu ne feras aucun effort, bien aimé, pour avoir les choses que tu as tant plairé. La Bible dit, bien aimé, du fort est sorti les doux. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Dans les lieux, bien aimé, Seigneur, il y a des liens qui sont sortis. J'aimerais déclarer encore ce matin. J'aimerais déclarer encore ce matin, bien aimé, Seigneur, que ce qui était fort devant toi devient faible. Ce qui était difficile devant toi, bien aimé, devient faible. Parce que ton Dieu a déjà fait le travail. Ton Dieu a déjà fait le travail. Alléluia. Qu'est-ce qu'on nous dit, enfant de Dieu? Et les personnes ont l'air dans les sales boulots. J'aimerais te dire ce matin, les sales boulots de ta vie, c'est Jésus qui l'a fait. Les sales boulots de ta famille, c'est Jésus qui l'a fait. Les sales boulots de ta destinée, c'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait, bien-aimé. Prends le temps de le lever.
Parce qu'il a accepté de faire les sales boulots. Ce que Matthieu n'a pas pu faire. Ce que Moïse n'a pas pu faire. Ce qu'Abraham n'a pas pu faire. Ce que tous les prophètes n'ont pas pu faire. Jésus a accepté de faire les sales boulots. Les sales boulots pour toi. Ma soeur, mon frère, le temps est arrivé. J'aimerais encore le déclarer de toutes mes forces. Tu ne forceras pas. Tu vas voir que les cadavres. Parce que Jésus, ton Dieu, a déjà fait les restes. A déjà fait les restes. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Je clôture par les versets 20. J'ai lu verset 27, après je continue par le verset 30. Tous les hommes de Juda ainsi allèrent quelque chose à face, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem. Oh bien-aimé, tu es venu ce matin abattu, mais je viens te dire que tu sortiras joyeux. Oh bien-aimé, je viens déclarer qu'une personne ce matin, avant la fin de l'année, tu sortiras cette année joyeux. Amen. Tu sortiras cette année joyeux. Je vais encore le déclarer au nom de Jésus-Christ. Tu sortiras cette année joyeux. Ils avançaient en tremblant, mais ils n'ont pas rentré en tremblant. Ils sont rentrés joyeux. Que le Dieu qui avait fait pour Josaphat fasse ce matin aussi pour ta vie, fasse ce matin pour ta famille bien-aimée. Ils sont sortis joyeux. Car l'Éternel avait rempli la joie au dépens de leurs ennemis. Le Seigneur avait rempli la joie. Oh, ma prière ce matin, que Dieu te remplisse de joie. Ma soeur, mon frère, que Dieu remplisse ta maison de joie. Tu as tellement beaucoup pleuré, bien-aimé. Le temps est arrivé que le Dieu de la Bible puisse remplir ton cœur de joie. La Bible dit ceux qui ont semé avec les larmes, le temps est arrivé qu'ils moissonnent dessus avec un chant d'allégresse. Ma prière ce matin, que le Dieu de la Bible puisse mettre un cantique nouveau dans tes lèvres, un cantique nouveau dans les lèvres de ta famille, un cantique nouveau bien-aimé dans ta maison. Oh, leur a chanté. Que le Dieu de la Bible le fasse aussi ce matin pour toi, bien-aimé, le Seigneur. Les choses que Dieu accomplira pour ta vie, bien-aimé, il remplira ton cœur de joie. Alléluia. Je vois des cœurs qui sont remplis de joie ce matin. Je vois des cœurs que Dieu est en train de combler de joie ce matin. De combler de joie ce matin. Ils sont à Jérusalem avec des luttes, des harpes, des trompettes, jusqu'à la maison de l'Éternel. Des luttes, des harpes. Rentre à la maison en chantant, en dansant. La Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. J'aimerais parler comme Moïse ce matin. Tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Le comment et le pourquoi, je ne sais pas. Mais je crois à ce que Dieu m'a dit. Je crois à la parole de Dieu. Le comment, le pourquoi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, je ne les verrai plus jamais. Je ne les verrai plus jamais. Alléluia. On a dit à cette affaire de naissance, comment tu as fait pour voir? Comment tu as fait pour voir? Comment tu as fait? Elle dit, je ne sais pas. Alléluia. Dis-moi ce que tu n'as pas trompé, que tu n'étais pas aveugle. Il dit, je vous dis la vérité, je ne sais pas. Mais c'est que moi je sais que j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. C'est que je sais, j'étais aveugle. Mais maintenant, je vais dire à une personne, comment il va faire, je ne sais pas. Mais c'est que je sais, j'étais célibataire. Mais maintenant je suis. C'est que je sais que j'étais sans papier. Maintenant j'ai. C'est que je sais, je n'avais pas de maison, mais maintenant j'ai. C'est que je sais, je n'avais pas de travail, mais maintenant. Alléluia. C'est que je sais, mais j'étais malade. Mais maintenant, je suis guéri en bonne santé. Je suis en bonne santé, bien-aimé. C'est que je sais. Les comment, les pourquoi ne te concernent pas. Mais crois seulement la parole de Dieu ce matin. Crois seulement la pensée de Dieu ce matin. Ils rentrèrent en Jérusalem avec des luttes, des armes. Verset 29, la Bible dit là, la terre de l'Éternel s'empara sur tous les royaumes. La terre de l'Éternel s'empara sur tous les royaumes des autres pays.
La terreur. Oh, bien-aimé le Seigneur, j'aimerais te dire ce matin, Dieu a inspiré encore la terreur contre les personnes qui ont osé s'aventurer avec ta vie. Alléluia. Amen. Mais il y a des personnes qu'on ne touche pas. Il y a des personnes qu'on ne touche pas. La Bible dit lorsque Israël avançait, ils inspiraient la terreur dans les camps de tes ennemis. Ma prière ce matin, que tu sois un danger dans les camps de tes ennemis. Ma prière ce matin, bien-aimé, que tu sois un danger dans les camps de tes ennemis. On a dit aux Philistins, récupérer l'arche. Ils ont dit, nous n'allons pas récupérer cette arche. Tu as vu comment ça fait chez les Asdoniens? Nous n'allons pas récupérer l'arche de l'Éternel. Bien, le Seigneur, que les personnes ont l'air dit, va envoûter à Philippe, pas là-bas. Va envoûter telle personne, pas là-bas. Je connais de quoi elle est capable. Oh, mais ça ne sera pas toi, mais ça sera ton Dieu. Que Dieu sème la terreur dans les camps de tes ennemis. Les personnes qui te voyaient faibles, bien-aimés, te voient à partir d'aujourd'hui très dangereux. Très dangereux, enfants de Dieu. Va chez telle personne, il n'est pas là-bas. Envoie-moi chez une autre personne, mais pas là-bas parce qu'il est dangereux. Je clôture le verset 30. La Bible me dit, enfant de Dieu, le royaume de Josaphat fut tranquille. Et son Dieu lui donna le repos de tous côtés. Le royaume de Josaphat fut tranquille. Oh, telle est ma prière ce matin. Que ta vie devienne tranquille. Je déclare ce matin, bien-aimé, que ta famille devienne tranquille. Que tout ce que tu es en train de chercher devienne tranquille. Oh, c'est telle ma prière ce matin, bien-aimé. Ton cœur a tellement été agité. Mais à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la tranquillité. Que Dieu te donne la tranquillité. Et les repos de tous côtés. Les repos de tous côtés. La Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez à l'Éternel pour que votre joie soit parfaite. Soit parfaite. Parce que bien, il y a certains domaines, ça marche. Il y a certains domaines qui ne marchent pas. Et lorsqu'il y a un domaine qui ne marche pas, bien aimé, des fois, ça touche. Ça touche tout qui marche. Tu peux être en bonne santé, mais lorsqu'il y a quelque chose qui te pique dans les doigts, même tout le corps sera mal à l'aise. Mais je prie, mon Dieu, ce matin, le Dieu qui a fait pour Josaphat, il a donné la tranquillité et le repos. Le temps est arrivé, ma soeur. Au Pema, Makamambongo au Pema, Makamusala au Pema, Makamolibala au Pema, Makambo la classe au Pema, Makamunyoso au Pema. Je vais dire, le temps est arrivé que le Seigneur te donne la paix dans ta santé, dans les finances, dans la scolarité, à l'université, dans la famille. Mais tu es à l'aise, il n'y a aucun problème. Aucun problème, c'est possible. Si Dieu l'a fait pour Josaphat, je déclare ce matin qu'il le fasse pour toi. Qu'il le fasse pour toi, bien-aimé. Qu'il le fasse pour ta maison, bien-aimé. Tu n'auras aucun problème. Tu t'élèves du 1er janvier au 31 décembre. Aucun problème. La paix du cœur. La Bible dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Je déclare ce matin que la paix de Dieu soit le partage de ta vie. Que la paix de Dieu soit le partage de ta maison. Que toutes les forces du monde qui t'ont secoué, qui ont levé la paix dans ta maison, que le feu de Dieu puisse expulser toutes les choses qu'on a fait entrer dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Que toutes les choses indésirables que Dieu a fait entrer dans ta vie, qui t'ont levé la paix, que Dieu les expulse maintenant. Le temps est arrivé que je puisse avoir la paix du cœur. La paix du cœur. Je déclare, à commencer par la santé. Parce que sans la santé, tu ne peux rien faire. Je déclare que toute personne qui est dans cette salle ce matin soit guérie de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ, soit guérie de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ, il est écrit dans la parole. C'est par ces maîtres que nous sommes guéris. Seigneur, je déclare que toutes les maladies connues, toutes les maladies inconnues qui étaient cachées dans les corps de tes enfants, que vous recevoir la guérison, c'est maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Alléluia. Alléluia, on y va. La chorale. Dieu est capable de faire pour ce qu'il dit.
Tout ce qui s'est passé, c'est ce que nous allons répondre ce matin. La clame n'est pas fatiguée, tout ça clamons très bien. Les jeunes aussi finissent dans quelques minutes. Oh Dieu, Allah le dit, oh, ce qui dit, il fera. Oh, il accomplira tous ses promesses envers toi. Oh,
intention. J'aimerais que l'église se mette à genoux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous allons faire la dernière intention. La dernière intention, que toute l'église se mette à genoux devant la présence de Dieu. Oh, les vœux de mon cœur. Le Dieu de Josaphat n'a pas changé. La nuit, le royaume de Josaphat a fui tranquille. Et son Dieu lui donna les repos de tous côtés. Seigneur, si tu l'as fait pour Josaphat, tu peux le faire aussi pour mon frère. Seigneur, le cœur de beaucoup de personnes est secoué. Mais nous croyons à ta parole. Nous croyons à ta parole. Dis Seigneur, de la même manière que tu donnes la tranquillité au royaume de Josaphat et les repos de tous côtés, Seigneur, fais-le ce matin pour moi et ma famille. Commence à prier. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, la mélodie et le royaume de Josaphat te fit tranquille. Et son Dieu lui donna les réponses de tous côtés. Seigneur, si tu l'as fait pour cet homme, Seigneur, Josué a appelé Josaphat, c'est moi qui ai le Josaphat d'aujourd'hui. C'est mon frère, ma soeur qui est le Josaphat d'aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, fais-le aussi pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, qu'on puisse avoir la tranquillité du cœur. Seigneur, tu as dit dans ta parole que votre cœur ne se trouble point. Seigneur, je t'en supplie, le temps est arrivé. Que tu puisses calmer, Seigneur, le cœur qui était agité. Et Seigneur, donne les repos. Les repos. Les repos. Les repos. Les repos. Lève-toi là où tu es. Même si les océans, pendant ces quelques secondes, même si les océans déchets, je le traverserai. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Une dernière fois, même si lève tes mains, que ce soit la prière. Lève tes mains, que ce soit la prière. Tu les traverseras. Devant cette multitude nombreuse qui s'avance devant nous, parce que nous savons que tu es là. Seigneur, nous savons que tu es là. Seigneur, pardonne-nous parce que nos yeux ne voyaient pas ce que tu étais en train de faire dans nos vies. Seigneur, on voit seulement la multitude. Oh, pendant que nous étions en train d'avancer, le combat était déjà fini. Seigneur, je te prie ce matin. De la même manière que tu as fait voir à Josaphat
Et à tout le peuple d'Israël que les combats étaient finis. Ce n'est qu'une personne pour se les palper aussi de ses mains. Les toucher aussi de ses mains. Et témoigner, Seigneur, la bonté. Ta bonté encore dans sa vie. Seigneur, avec cette victoire, moi et mon frère, nous venons t'acclamer très fort. T'acclamer très fort pour ce que tu as fait. T'acclamer très fort pour ce que tu as fait. T'acclamer très fort pour ce que tu as fait. Merci, nous allons apprêter nos offrandes. Prends ton offrande dans la main, tu vas donner à Dieu. On a passé 14 jours de prière. Les personnes qui ont pensé ramener leur action des grâces. La Dieu bien toutes choses fait connaître la bonne désir à Dieu par des prières, des supplications. Amen. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Merci beaucoup. On enlève les paniers. Je vous donne les annonces de l'église. Après, nous allons clôturer notre prière de ce soir matin. Il est 13h01. Amen. Premièrement, j'aimerais remercier tout enfant de Dieu qui a passé avec nous ces 14 jours de prière. Il était ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, mais à mes serviteurs, vous réussirez. Il faut être sensible et écouter les principes, les consignes que l'Esprit de Dieu nous donne. Ceux qui ont respecté, que Dieu les bénisse. Ceux qui n'ont pas pu, prochainement, joignez-nous à vous. Joignez-vous à nous, le Seigneur ne manquerait pas à vous bénir. Amen. Et je rappelle encore à tout enfant de Dieu, nous sommes aujourd'hui le 2 septembre, nous entrons déjà à la fin du mois. On se prépare déjà.